À la page 91 du chapitre 7 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 2.6 de Séguin qui s'intitule La dynamique des systèmes. Donc la dynamique, c'est d'étudier justement les forces. Et ce qu'on entend par système, c'est souvent des systèmes de blocs rattachés ensemble, soit par une corde, soit par des ressorts, sur un plan incliné, différentes configurations. Donc, comment qu'on étudie là, toutes les forces qui sont en jeu dans des systèmes à plusieurs composantes. Bon, cette première situation-là qu'on veut étudier, vous pouvez la lire à la page 242. Ce n'est pas ma préférée, c'est un problème sans chiffres, donc c'est plus l'équivalent d'une démonstration de formule. Ce qu'on nous demande de démontrer, c'est si j'attache deux blocs ensemble, bloc A et B, si je tire avec une certaine force sur le bloc B, bien que les forces qui existent aux deux extrémités de la corde, moi je les ai appelées FT1, FT2, force de tension 1, force de tension 2, que ces deux forces-là sont égales à la condition, il faut faire une hypothèse quand on fait ça, à la condition que la masse de la corde est à peu près 0. Ce que ça veut dire dans les faits, c'est que la masse de la corde est négligeable par rapport au poids des deux blocs. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre la dynamique qu'il y a ici, il faut comprendre ce que des étudiants et même des non-étudiants, des fois, ne comprennent pas qu'il existe des forces aux deux extrémités de la corde. Une force, cette FT1-là, qui est dessinée présentement, c'est la tension de la corde qui tire sur le bloc A. Parce que pourquoi que le bloc A avance? Ben, c'est parce qu'il y a une force ici qui est créée par la corde sur le bloc A. Des fois, les étudiants ont de la misère à le réaliser, mais je dis, mettez-vous à la place du bloc A. Hein? Ici, c'est Michel qui vient s'installer ici, puis il tient la corde. Mais je vais sentir dans un de mes deux bras, celui-là qui tient la corde, je vais sentir que ça tire dans mon épaule. Puis si Michel se met à la place du bloc B, puis que d'un côté, quelqu'un qui tire sur un de ses bras avec une force, puis que de l'autre côté, je tiens la corde, bien, je vais sentir que ça tire dans mes deux épaules. Donc, il y a vraiment une force qui tire sur moi ici, puis il y a une autre force qui tire ici, puis qui est créée par la corde. Donc ici, on nous demande de faire la démonstration, dans le fond, que les deux forces créées aux deux extrémités de la corde sont égales en module. Bon, pour réussir à faire la démonstration, je vais déjà identifier des choses parce que je vais travailler avec les indices là, qui exercent une force sur qui. Donc A pour le bloc A, B pour le bloc B, C pour la corde. Évidemment, un coup que j'ai mis en mouvement ce système-là, tout le mouvement, la corde, le bloc A, le bloc B se déplacent de façon simultanée. Donc, il y a une seule et unique accélération pour tout ce système-là. Déjà, au lieu d'utiliser FT1, FT2, je vais commencer à utiliser mes indices pour montrer quel objet exerce une force sur quel objet. Fait que FT1 puis FT2, je vais les réécrire en disant que dans le cas de FT1, ben, c'est la corde qui tire sur le bloc A et que dans le cas de FT2, c'est la force créée par la corde sur le bloc B. On pourrait penser qu'on utiliserait, comme on a déjà fait dans des situations précédentes, la troisième loi de Newton, mais pas applicable ici pour dire que FT1 en module est égal à FT2. Parce que si je prends exemple FC sur A, la troisième loi de Newton me dirait que c'est égal à moins FA sur C. Hein. On inverse les indices puis on rajoute un moins. Ça, c'est la forme vectorielle, mais en module, c'est sûr que le module, les deux modules seraient égaux, c'est des vecteurs de sens inversé. Mais là, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire cette égalité-là entre ces deux choses-là, puis par conséquent entre ces deux choses-là, parce que je n'ai pas les mêmes indices. Donc, la troisième loi de Newton ne peut pas me servir à dire que FC sur A est égal à moins ou plus FC sur B. Je n'ai pas les mêmes séries d'indices des deux côtés. Donc, je ne peux pas travailler de cette façon-là pour faire la démonstration. Je vais plutôt travailler sur un des objets. Étant donné que c'est des forces créées par la corde, je vais travailler sur la corde. Donc, je vais diviser mon problème et dire je fais la physique exclusivement sur la corde au centre. Donc, j'ai refait mon dessin ici, j'ai dessiné la corde et je n'ai plus les blocs. Évidemment, tantôt je vous disais mettez-vous à la place du bloc, mettez-vous à la place du bloc A, à la place du bloc B. Ben, mettez-vous maintenant à la place de la corde. Hein, c'est un être humain avec ses deux bras qui joue le rôle de la corde. Ben, il va sentir que ça tire dans ses deux épaules. Donc, il existe aussi une force exercée sur la corde, FT3, puis une force exercée sur la corde, FT4. Okay? Et je peux, comme tout à l'heure, j'ai réécrit FT1 puis FT2, je pourrais écrire aussi FT3 puis FT4
avec les indices. Donc, ce serait le bloc. Pourquoi que je me sentirais tirer sur l'épaule? Ben, c'est parce qu'il y a un poids en arrière de moi. Donc, ça serait le bloc A qui tire sur la corde C. Puis FT4, ça serait le bloc B qui tire sur la corde C. Et cette fois-ci, je peux utiliser la troisième loi de Newton déjà pour inverser mes indices, C sur A puis C sur B. Évidemment, la troisième loi de Newton me dit de mettre un signe moins avant dans la forme vectorielle. Ben, j'ai fait apparaître le FC sur A qui est ici, donc je peux remplacer FC sur A par FT1. Donc, moins FT1, moins FC sur A, donc moins FT1, puis moins FC sur B, ben, ça va être moins FT2. Donc, en forme vectorielle, c'est tout simplement dire que c'est le même vecteur, mais qui est rendu inversé. En forme de module, ou juste en considérant les modules, ben, c'est des vecteurs qui sont inversés l'un par rapport à l'autre, qui ont la même longueur. Fait que pour les modules, j'aurais le droit de dire que FT3 est égal à FT1, puis FT4 est égal à FT2. Okay. Évidemment, ce n'est pas la démonstration, encore une fois, ça ne répond pas à mon point d'interrogation présentement. Pour aller plus loin, ben là, je viens de travailler avec la troisième loi de Newton, là, avec le principe de réciprocité. Ce qui me reste comme outil dans les F égale MA, ben, c'est exemple la deuxième loi de Newton, qui inclut par défaut la première, quand Kx est égal à 0. Évidemment, je travaille sur l'axe des X, parce que j'ai un déplacement 1D, donc je vais le mettre sur l'axe des X. Et je vais étudier quelle force que j'ai sur la corde. Je vous rappelle que je travaille sur la corde. Donc, j'ai FT3 et FT2. Donc, ma somme, c'est la somme de FT3, FT3, FT4, excusez-moi. Donc, la somme, c'est FT3, FT4, que j'étudie selon l'axe des X, ce qui reviendrait en bout de ligne. Encore une fois, j'ai des étapes non obligatoires, là, à dire j'enlève le X, mais je remplace par FT3, cos, FT4. Mais quand je dis que c'est des étapes non obligatoires, c'est surtout que je m'aperçois que les forces sont directement sur l'axe des X. Dans ce cas-ci, ben, l'étudier selon l'axe des X, ça revient à dire que FT3 est vers l'arrière, donc un signe moins, puis que FT4 est vers l'avant, un signe plus, qui serait apparu avec le cos 180 ici, puis le cos 0 degré ici. On nous a dit que la corde était égale à 0, que la masse de la corde était égale à 0. Donc, dans l'équation, je peux barrer ça. Ça met un 0 partout de ce côté-ci. Ben, si j'ai un 0 partout de ce côté-ci, j'envoie FT3 de l'autre côté, ça revient à dire que FT4 est égal à FT3. Donc, la deuxième loi de Newton me permet de conclure que FT3 est égal à FT4. Puis FT4, je peux le remplacer par FT2. Puis FT3, j'ai démontré tantôt que je pouvais le remplacer par FT1. Et voilà, j'ai fait la démonstration qu'on me demandait au départ. Okay. Donc la tension aux deux extrémités de la corde est égale. En bas, ce que j'ai ajouté sur cette page-là en plus, c'est différentes stratégies que je peux prendre au besoin, dépendant des inconnus que je cherche, pour un système à deux blocs comme ça. Okay? Je peux décider que je fais la physique sur l'ensemble du système. Okay? Que je regarde ce système-là comme un tout, puis que je vais faire la physique dessus. Ça revient à dire qu'il y a une force qui tire là-dessus, puis que je ne me préoccupe de rien d'autre. Et que j'ai une accélération pour cet ensemble-là. C'est pour ça que j'ai appelé l'accélération ABC. Parce que si j'applique ma deuxième loi de Newton, la seule force que je vais avoir, ça va être plus F vers l'avant, plus F vers l'avant. Et la masse fois l'accélération, puis la masse, ça va être la masse des trois. C'est sûr que MC, dans ce cas-ci, est égal à 0, là, mais je le fais de façon très générale. J'aurai la masse des trois, c'est ce qui me permettrait de faire un lien avec l'accélération. Quelqu'un pourrait me dire, c'est qui est arrivé avec les deux tensions de corde à l'intérieur de mon système au total. Ben, ils sont là, les deux tensions de corde. J'ai encore mon F ici, mais j'en ai une. Quand je regarde pour le système au complet, il s'annule. On a démontré qu'il était égal. Donc, quand j'émettrais dans ma somme des forces, il y en a une qui contribue vers l'avant, une vers l'arrière, puis ont la même égalité, il s'annulerait de toute façon. Fait que je retombe encore quand même sur la même équation. J'ai toujours dit depuis le début qu'on travaille la dynamique, dire que la physique est vraie pour l'ensemble du système. La physique est vraie même si je fais un zoom, si je décide d'étudier seulement le bloc A en ne sachant pas ce qu'il tire vers l'avant exactement. Évidemment, je le sais un peu. Ce qu'il tire vers l'avant, c'est une force, puis c'est une force créée par la corde. Donc, c'est la force de tension qu'on a calculée tantôt, là, qui a toute la même valeur. Ben, si je fais la physique sur le bloc A, c'est la seule force que je vais dessiner, c'est la seule qui s'exerce sur le bloc A, qui va avoir quand même l'accélération ABC. Et j'aurai le droit de faire la deuxième loi de Newton sur le bloc A, donc de dire que la FT, la force, est égale à M juste du bloc A, mais l'accélération, c'est encore l'accélération que tout le système avait, parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie d'un tout. Là. Donc, même quand je regarde juste le bloc A, il avance quand même avec l'accélération que tout le système avait tantôt.
Je peux faire la même affaire pour le bloc B, dire les forces qui s'exercent sur le bloc B. Évidemment, il y a le F en avant qui est attaché après le bloc B. Puis il y a la corde qui est attachée à l'arrière, donc il y a une tension vers l'arrière. Donc quand je fais ma somme des forces, les formules de physique vont arriver pour le bloc B si je tiens compte que j'ai plus F vers l'avant, moins Ft vers l'arrière, est égal à la masse du bloc fois l'accélération du bloc, qui est l'accélération du système. Et je pourrais même faire la physique exclusivement sur la corde. Donc, j'aurais l'équivalent d'une force de tension qui le tire vers l'avant, d'une force de tension qui le tire vers l'arrière. Quand je ferai mon équation, j'ai plus Ft moins Ft, ça donne 0 de ce côté-là. Pourtant, j'ai une accélération, la corde est accélérée. Hein? Donc, comment ça se fait que j'arrive à 0 d'un côté, il faut que j'arrive à 0 de l'autre côté, puis A ne vaut pas 0, c'est parce que le MC, lui, vaut 0. Donc, la loi de physique reste bonne à cet endroit-là.